C'est arrivé un jeudi soir alors que tout semblait s'effondrer autour de lui. Jérôme, 36 ans, seul dans une petite chambre d'hôtel, fixait le plafond en silence. Plus d'emploi, plus d'appartement, plus de compagne. Il avait l'impression de ne plus rien valoir. Tout ce qu'il avait tenté s'était retourné contre lui, chaque espoir s'était effrité comme un vieux mur sous la pluie. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose s'est passé. Un simple appel, une voix douce, celle de sa sœur, qui lui dit juste « Reviens à toi, tu n'es pas fini, tu es juste fatigué ». Il raccrocha sans répondre, mais ses mots tournaient en boucle dans sa tête. « Tu n'es pas fini ». Cette phrase, si simple, est devenue son point de départ. Jérôme n'a pas changé de vie en un jour. Il n'y a pas eu de miracle. Mais ce soir-là, il a décidé de se lever, de prendre une douche et d'écrire. Juste ça. Il a pris un carnet trouvé au fond de son sac et a commencé à noter tout ce qu'il voulait changer, ce qu'il rêvait de faire, ce qu'il regrettait de ne pas avoir essayé. Ce n'était pas clair, ce n'était pas beau, mais c'était sincère. Il a écrit jusqu'à ce que la douleur s'allège, jusqu'à ce qu'il ressente de nouveau un souffle à l'intérieur. Le lendemain, il est allé marcher. Longtemps, des heures, il n'avait rien d'autre à faire. Alors il a marché, pas pour fuir, mais pour avancer. Il a marché comme on avance dans sa tête. Un pas après l'autre, sans savoir où ça mène. Il a recommencé à parler aux gens, timidement, à sourire parfois. Il s'est inscrit dans une petite association de quartier pour distribuer des repas, pas pour se faire applaudir, mais parce qu'il avait besoin de se sentir utile, même un peu. Puis il a trouvé un petit boulot, rien de glorieux, mais il l'a fait avec fierté, parce que pour lui, c'était une victoire. Il n'était plus dans l'attente, il était dans l'action. Il s'est mis à lire, à écouter des podcasts, à se nourrir de tout ce qui pouvait le tirer vers le haut. Un jour, il s'est assis dans un café, et il a vu un enfant tomber, puis se relever, encore et encore, et il a souri, parce que c'était lui. Il était cet enfant qui tombait, mais qui n'abandonnait pas. 6 mois plus tard, Jérôme a trouvé un appartement modeste. Il a repris une formation, il a appris à coder. Ce n'était pas sa passion, mais c'était un outil pour construire, pour créer. Il a recommencé à croire en ses idées. Il a même lancé un petit projet en ligne. Les premiers mois, personne n'y a cru, pas même lui. Mais il a continué. Chaque jour, il a persévéré, corrigé, amélioré. Aujourd'hui, Jérôme vit simplement, mais avec une force qu'il ne soupçonnait pas. Il n'est pas devenu riche ni célèbre, mais il s'est reconstruit. Il a appris que la vraie richesse, c'est d'être debout quand tout voulait vous mettre à genoux. Il a compris que le plus grand combat, c'est contre soi-même, contre ce moment où on veut tout lâcher. Ce moment où le silence devient plus fort que la rage. Si tu écoutes cette histoire, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu es fatigué. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu trop de choses, trop de temps, mais tu n'es pas fini. Tu es juste au bord d'un tournant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, ni de tout résoudre ce soir. Tu as juste besoin de faire ce premier pas. Un pas sincère, un pas vers toi. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être vivant et décider de ne pas t'éteindre. Rappelle-toi que même dans l'ombre, il y a toujours une lumière quelque part. Parfois, c'est une voix. Parfois, c'est une chute qui te réveille. Parfois, c'est ce message ici, maintenant. Et si personne ne t'a dit aujourd'hui que tu as encore de la valeur, alors laisse-moi te le dire, tu es capable, tu es fort et tu peux te relever.